Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Dimanche Débrief après une superbe réunion à Chantilly, un prix de Diane. Avec moi François-Charles Truff. Bonjour François-Charles. Bonjour Francis, bonjour à tous. Au sommaire de notre émission, un grand angle sur le prix de Diane, un super Lanfranco Dettori avant, après la course. Un top et un flop, l'élégance d'une grande journée à Chantilly. Un reportage scandale. La question qui fâche portera sur les pouliches françaises de 3 ans. Un retour semaine qui évoquera Trèves et Cyrus des Aigles et nos repérés de la semaine. Passons tout de suite au prix de Diane et à la victoire de Star of Séville. La victoire dans le prix de Diane est revenue à l'anglaise Star of Séville, l'entraînement de John Gosden, une superbe course tactique menée par Lanfranco Dettori, un Lanfranco Dettori qui est très bien sorti de sa stalle de départ. Oui, il a toujours levé devant. Bon, aujourd'hui, il y a un leader, j'ai resté deuxième. Il a bien respiré à 400 mètres de poteau. J'ai demandé à la police de démarrer. Il a très bien démarré. Les derniers 100 mètres, c'est un petit peu fatigué. Quand le terrain est léger aujourd'hui, il a gagné. Alors François-Charles, une victoire, une course de jockey avec Lanfranco Dettori, mais aussi une super pouliche anglaise. Oui, pouliche très dure. J'ai vu Yves Saint-Martin qui était vraiment admiratif sur le talent de Lanfranco Dettori parce qu'il a 45 ans. Je crois qu'Yves Saint-Martin a pris sa retraite à 46 ans. Donc à peu de choses près, il continue à être au plus haut niveau alors que Yves Saint-Martin envisageait de prendre sa retraite. Il a prouvé aujourd'hui qu'il était toujours un très grand jockey. L'art d'anticiper, l'art de prendre un bon départ et puis l'art d'éviter les pièges surtout parce qu'il y a eu quelques frottements dans la phase finale. Il y a eu quelques frottements dans la phase finale. Il y a aussi eu une pouliche qui courait à 9 jours. Une grande performance après avoir participé aux Hawks d'Epsom. Alors deuxième, une pouliche française, c'est Physiocrate. C'était la première partante de son entraîneur, le jeune Henri-François Devin. Et sa maman, qui est propriétaire-entraîneur, nous a confié sa grande satisfaction. Oui, bien sûr. Il est passionné par les chevaux. Il est très perfectionniste. Et quand nous avons envoyé la pouliche l'année dernière, à 2 ans, il a dit, je crois qu'elle est vraiment spéciale, elle a une crainte de championne. Après ça, elle a commencé à grandir, elle a grandi beaucoup, donc il était très patient. Même s'il est pressé d'être un très bon entraîneur, il sait être patient. Et aujourd'hui, c'est la preuve que la patience paie. Alors, c'est une des belles histoires de cette épreuve, la deuxième place de Physiocrate. Oui, et le papa, justement, que j'ai vu après la course, me disait que le grand-père, donc l'arrière-grand-père, avait gagné le prix de Diane avec Tahiti en 1954 pour le Haras du Ménil. Donc depuis, il n'avait jamais eu de participant au prix de Diane. Et donc l'histoire recommence. Je pense que c'est une pouliche très dure parce qu'on l'a vu un instant de difficulté malheureuse et redonner un bon coup de rein. Ça, c'est signe qu'elle est très dure. Et apparemment, d'après son éleveur, elle tiendrait ça du père, Dr Dino, qui était lui aussi un cheval très dur. Alors ça, c'est pour les bonnes notes côté français. Côté déception, la favorite Queen's Jewel, qui n'a pu jouer le moindre rôle dans la phase finale. Juste après la course, nous sommes allés tendre le micro à Pierre-Yves Bureau, le manager des frères Vertemer, qui était évidemment très déçu. Très déçu évidemment parce qu'elle court assez mal, faut pas se leurrer. Donc voilà, maintenant il faut qu'on trouve pourquoi. Donc c'est ce à quoi on va s'atteler pour le moment. Elle court sans ressources aujourd'hui, donc je crois pas que ce soit les circonstances de course. D'accord, elle a le 17, mais je crois pas que ça soit la seule explication, parce qu'elle a finalement un assez bon parcours et elle se rapproche assez facilement. Je sais pas, on va chercher, on va essayer de trouver une explication. On va peut-être pas la condamner sur cette seule contre-performance. Non, certainement pas, d'autant plus qu'elle avait hérité d'une mauvaise place à la corde. Mais je pense qu'elle avait déjà dû quand même avoir eu une course dure le jour du prix Saint-Hilary. On avait battu le record de la piste, elle avait gagné brillamment. On voit des fois des chevaux qui gagnent en roue libre, mais en fait, ils donnent le maximum à cette occasion. Et c'est peut-être le cas ce jour-là. Passons tout de suite à notre rubrique Top et Flop. Le top, c'est évidemment l'élégance à la française. L'hippodrome de Chantilly avait fait le plein pour cet événement. Nous avons trouvé un spécialiste de la mode, mais aussi des Anglais. C'est évidemment Darren Tellet qui nous a confié ses impressions. J'aime beaucoup revenir ici, découvrir un petit peu l'ambiance de ces grandes journées de course. Et le prix de Diane, c'est quand même la journée où on est le plus élégant. Il y a des chapeaux magnifiques un petit peu partout, des jolies femmes, des belles pouliches. Une réussite, ce prix de Diane, ça ne se démode pas.
Oui, une très belle journée. Yves Saint-Martin lui-même disait qu'il retrouvait l'ambiance des grands jours, de la grande époque. Je trouve qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Et puis le concert était remarquable, hein. Je crois que c'est l'un des meilleurs concerts que l'on ait vu à Chantilly depuis la création de ce genre de concert. Lilywood on the Bricks. Exact. Elle a plu à tous les publics, hein. Grands, petits, âgés, cheveux blancs, c'était formidable. Alors, en revanche, du côté des flops cette semaine, nous avons eu un reportage qui a été diffusé lundi sur Canal+. Il s'intitulait Scandale sur l'hippodrome. Le scandale, c'est peut-être la façon dont ça a été tourné, un reportage à charge contre les courses. C'est assez étonnant de la part d'une production Capa. Oui, c'est vrai. Si je devais résumer ça en un seul mot, je dirais inconsistance. Si je voulais être méchant, je dirais que l'animatrice était une sorte de serpent à sornettes. Et je pense que quand on publie de la fausse monnaie, on déprécie forcément les valeurs. Donc ce genre d'émission ne rend pas hommage à la maison Capa, qui porte un grand nom d'ailleurs. Enchaînons tout de suite avec notre question qui fâche. Alors la question qui fâche va porter sur cette défaite française dans le Prix de Diane. Tu es chéliste, François Charles. Que penser de cette génération des pouliches de 3 ans qui ont été battues aujourd'hui ? Bon, je pense qu'on n'a pas un millésime exceptionnel. Ce n'est pas une question qui fâche, hein, on peut se la poser. Et puis la gagnante, la pouliche anglaise, avait quand même été très malheureuse aux Oaks. Donc on ne sait pas ce qu'elle valait. Mais je pense qu'effectivement, les pouliches sont moins bonnes, bien moins bonnes cette année que les mâles. Donc on doit se réjouir d'avoir de très très bons mâles. On peut voir l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme, avec un poulain comme New Bay, qui n'a certainement pas encore fini de nous faire rêver et dont on va parler certainement cet automne, au plus haut niveau. On va continuer de rêver, comme tu le dis. Et on va tout de suite enchaîner avec notre retour semaine. Mercredi, nous avons pris connaissance des engagés du Grand Prix de Saint-Cloud qui se disputera le 28 juin. Aux côtés de Flintshire et d'Aulniat, on retrouve évidemment Trèves. La double lauréate du prix de l'Arc de Triomphe a fait sensation pour sa rentrée dans le prix Corrida. En revanche, mauvaise nouvelle du côté de Cyrus des Aigles. Souffrant d'une micro-lésion, le champion de Corinne Barbre devra attendre août ou septembre pour être revu en piste. Vendredi à Longchamp, Bello Matteo a franchi un nouvel échelon. Après avoir remporté 2 quintets de suite, le protégé de Romain Le Gall s'est adjugé la Coupe de Longchamp avec la manière. Pas impossible qu'on le retrouve désormais à l'étranger. Côté trot, samedi à Enghien, Uprince trouve une compensation à ses récents déboires. Le pensionnaire de Thierry Ravgio, spécialiste des parcours de vitesse, a dominé sûrement Princesse Griffe et Roxana de Barbret. On pourrait retrouver le 7 ans dans le prix de Washington sur le mile, puis à l'étranger. Après le retour semaine, les chevaux à suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines. Notre spécialiste des Italiques, Patrick Vaugelin, était d'astreinte ce dimanche à Chantilly. Il nous en a repéré 2 pour le prix d'une dans le gros handicap du jour. Oui messieurs, eh bien, dans le grand handicap Longines, j'ai repéré 2 chevaux, à savoir le numéro 18, My Sweet Lord, qui est resté longtemps enfermé dans la ligne droite et qui n'a pu s'exprimer alors qu'il avait des ressources, et le numéro 12, Etna, qui est revenu de l'arrière du peloton, finir dans une très plaisante action. Je pense qu'il faudra suivre ces 2 chevaux à l'avenir dans les quintets. François Charles, pas mal ces 2 chevaux. Ah oui, mon Patrick m'a saisi l'épaule en me disant « Regarde la télé », c'était terrible, effectivement. À mettre sur vos tablettes. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as un cheval à conseiller ? Pour mardi, en obstacle, à Dieppe, c'est le 408 Hurricane d'Hélène qui va courir le quintet avec une première chance et qui dépend d'un entraînement en grande forme, Yann Gouraud. On va rester en obstacle de mon côté avec lundi à Auteuil, le 505. Il s'agit de Monopolis, un cheval sur une bonne dynamique. François Charles, il ne me reste plus qu'à te remercier. Tout le plaisir est pour moi, merci beaucoup. Nous avons passé encore un grand dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour une réunion cette fois consacrée aux trotteurs, entièrement aux trotteurs, avec la grande réunion du prix du président de la République. Merci à tous et à très bientôt.